Bonjour. Alors, moi c'est Julie, alias arrête de glousser, alias la Bite 88 sur les réseaux, donc partout, hein, Instagram, Ravelry, etc., etc., etc. Et moi, c'est LEP sur Instagram. Et c'est tout? Ah oui, t'as pas Ravelry. Si j'ai mis. Ça doit être LEP, un truc du genre. Oui, Héloïse à l'envers? Oui. Ok. Je m'étais dit qu'on pouvait peut-être se présenter un peu, parce que je crois qu'on l'a jamais fait depuis qu'on fait des vidéos, vraiment. Donc moi je m'appelle Julie, j'ai 44 ans, je travaille pas et j'habite dans les Vosges. Je suis mariée, 2 enfants dont la punaise, 2 chats dont Aimable. Voilà, et je tricote. Ça aimable, là. Oui, non mais tout le monde l'appelle Aimable sur Instagram. Son vrai prénom, il est plus marrant. C'est Cannabis, on l'appelle Bis. Et je sais plus ce que je disais. T'as des enfants et des chats. Oui, après j'ai commencé autre chose. Oui, je tricote depuis un certain nombre d'années maintenant. J'ai commencé par le crochet quand j'étais ado, avec en fait avec les tout vieux bouquins de ma grand-mère. Et puis je me suis remise au tricot quand même bien plus tard. Quoi, peut-être en... Bah, je m'y suis surtout remise quand j'ai rencontré François et puis que j'ai fait la connaissance de ma belle-sœur qui tricotait beaucoup. Et puis en fait, j'étais grave jalouse de ce qu'elle faisait. Et donc, je me suis dit, bah, pareil, je vais me mettre au tricot. Voilà. C'est à peu près tout. Et toi? Bah, tu te présentes pas? Oui, je m'appelle Héloïse, j'ai 15 ans. T'es en 3e. Oui, T'habites dans les Vosges, oui. chez ton papa et ta maman. Et puis, tu crochettes depuis quand? Cette année. Voilà, c'est tout nouveau. Elle a voulu doucement, hein, mais ça avance. Et tu dessines depuis quand? Bah, toujours. À peu près. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Et ben on va pouvoir commencer. Donc cette fois-ci, j'ai pas mal d'ouvrages terminés. Donc du tricot et il y aura aussi un petit peu de crochet. Et toi? Le même crochet que j'ai un peu avancé du dessin. Ok. Oui. Vous risquez de voir le chat bouger de temps en temps, hein, parce qu'il sait pas comment se mettre. Il va être pénible. Alors, on va commencer par les projets terminés en tricot. Donc, ça remonte à un certain temps. Parce que ça fait un certain temps qu'on n'est pas venu. Donc, c'est... Pardon. Alors, je vous le montre. Voilà. Je te cache, Hello. C'est le gilet Source d'effet de Alice Hammer. Voilà. Donc, je l'ai tricoté en 1880 de Fonty. Donc, dans ce coloris, dans ce beau rouge. De toute façon, je sais, j'ai plus les étiquettes, mais si vous cherchez, c'est facile, hein, 1880. Et puis le rouge Fonty qui est assez reconnaissable. Voilà. Donc, la quantité de laine utilisée, beaucoup. Est-ce que j'ai noté là? C'est pas le bon patron. Alors, gilet source d'effet. Combien j'ai utilisé de laine? Ça vous fera une belle jambe. Je n'ai rien noté. Bon, je peux déjà vous dire que je l'ai tricoté en taille. J'ai fait la taille L.
et que j'ai bidouillé, je crois que j'ai bidouillé l'échantillon parce que j'avais pas tout à fait le même, donc j'ai fait un produit en croix pour pouvoir choisir la bonne taille. Taille L, donc je l'ai tricoté en 3,5 et c'est une laine plutôt épaisse, peut-être bien de la worsted. Je vais pas vous parler de la construction parce que j'ai oublié. J'essaye de regarder, mais ouais, non, je me souviens plus. Non, j'ai oublié. Ah, peut-être que... Je crois qu'on commençait par faire la bande là. Une bande comme ça. Et puis on devait relever des mailles. Ça devait être un truc comme ça. Donc sa spécificité, donc du coup, c'est ce motif au point de riz qui se répète en quinconce, qu'on retrouve partout, sur tout le corps et sur les manches. Donc du coup, je me suis bien... La mise en route a été compliquée parce que mon cerveau est mal ordonné et comme les motifs sont inversés, enfin bref, je me plantais tout le temps. Puis finalement, après, c'était assez logique une fois qu'on était lancé, qu'on avait répété plusieurs fois le motif. Mais il y a eu... surtout au niveau de la pointe, en fait, c'est la preuve, hein, sur cette pointe-là, il y a une courance. Donc voilà. Sinon, je le conseille pas forcément à des débutantes parce que c'est tout du point. Le point de riz, c'est pas compliqué en soi, mais ça demande quand même de l'attention pour la répétition. La construction, je me souviens qu'elle n'était pas, pas ordinaire, donc voilà. Et puis ensuite, les détails, c'est que tout le bas du corps là, il est en dents de chat comme ça. Donc il y a le bas du corps, toute l'encolure et la bande de boutonnage. Pareil en dents de chat. Et le poignet. Arrête de rigoler, c'est quoi? C'est le chat? C'est la tête. Il est en panique à chaque fois que je bouge le gilet, je crois. Donc ça c'est tout bête, hein, on fait une première partie de jersey. Là c'est des jetés, des mailles ensemble, on replie et on coud à l'intérieur. Donc moi c'est pas hyper propre parce que normalement on le faisait avec en tricotant les aiguilles. Mais moi j'ai jamais réussi à le faire, donc du coup j'ai cousu. Et ça fait les petits picots, j'adore. Mais du coup, c'est vachement long parce que il y a cette première partie tout en jersey et puis il y a le double pour pouvoir replier, quoi. Donc ça prend un certain nombre ça prend du temps. Surtout qu'il y a toute l'encolure comme ça. Enfin bref. Voilà, donc c'était mon gilet source d'effet de Alice Hammer qui est bien chaud, qui me sert surtout de veste mi-saison en fait, quand il fait trop chaud pour mettre un manteau d'hiver, trop chaud pour mettre un manteau d'hiver et pas assez chaud pour sortir sans rien. Voilà, donc le premier objet fini. Projet fini. Non, objet. Bref, ouvrage. Hop. Et zou. Oui, non, toi t'as rien. Après, je vais vous parler d'un test que j'ai fait pour Kathleen Hunter. Donc j'étais pas peu fière quand même. Tester pour Kathleen Hunter. Donc voilà, je vous montre. Hop. Et sur les manches. Voilà. Donc c'est comment il s'appelle? Le knee sweater, je crois. N-E-I-G-H, comme le hennissement du cheval, en fait. Tout simplement. Donc, c'est un bottom-up. On commence par le bas. Je l'ai tricoté avec la laine de chez Drops. C'est la Tweedy, je crois.
Donc on voit un petit peu, elle est tweedée, quoi. Je crois que ça se voit peut-être plus sur le vert parce que oui. Là il y a les petits tweeds, c'est les petits morceaux, les petits bouts de fil d'une autre couleur. Je crois qu'elle est composée d'alpaga, je sais plus exactement. Et elle est vraiment douce. Et donc les coloris, c'est des numéros, je ne sais plus lesquels, mais c'est le... Donc un vert olive, ça doit être peut-être bien naturel. Et ça, c'est l'espèce de violet un peu rose. Pourpre, peut-être, je sais pas. Voilà, donc il se commence par le bas, on commence par des côtes 2-1. Oui, c'est ça. Des côtes 2-1. Et ensuite, on attaque le jacquard pour les chevaux. Alors, c'est pas compliqué, mais il faut bien suivre la grille parce que comme c'est un motif figuratif, c'est pas très... j'ai du mal à trouver mes mots. C'est pas très intuitif, en fait. On fait jamais des choses... vraiment, c'est pas logique comme un motif géométrique. Aussi, il y a des grands passages, j'ai du mal avec les mots aussi. Des grands passages où ici, en fait, d'une couleur oh là là, je suis vraiment pas claire. C'était moi mon oral ce matin. C'est vrai. Et ils t'ont dit quelque chose? Ça s'est arrangé après? Oui. Et donc voilà, donc il y a le changement de couleur se fait, il y a des grands passages avec une seule couleur sans qu'on change de couleur. Donc du coup, pour pas éviter de croiser mes fils et que ça se voit, comme en plus ma couleur est assez claire, eh ben j'ai utilisé la technique du ladder back jacquard. Donc en fait, ça donne ça à l'intérieur. Ça fait des échelles. Ça fait des échelles et le fil, vous allez voir quelque chose. Le fil, il n'est pas attaché comme un croisement. Là, c'est dans le vide. Donc du coup, c'est invisible sur le devant. On ne le voit pas du tout. Et l'avantage, c'est que c'est extrêmement facile à faire. Vous avez des tutos, notamment celui de Claude Tricot, je crois, sur YouTube. Voilà, donc vous faites tout le motif du cheval avec le... Je vois pas ce que je vous montre. Avec le ladder back. Et puis ensuite, c'est un pull épaule tombante. Donc, on monte, on monte, on monte. Et puis au-dessus, on crée l'encolure. Donc pareil, j'aime bien parce qu'elle est assez... Elle est pas trop près du cou. Et puis je trouve que les côtes de 2 là, comme ça, c'est super joli. Et pour rejoindre les épaules, on fait un rabat à trous d'aiguille que moi, en bonne gourdasse, j'ai fait du mauvais côté. Du coup, la couture, elle est visible. Normalement, oui, ça se voit pas, ça se voit parce que c'est du point mousse, donc du coup, on voit bien, enfin, c'est du jersey en verre, donc du coup, c'est bien visible. Mais normalement, c'est quasi invisible. On voit juste un petit trait de séparation, mais c'est tout. Mais en fait, je trouve que c'est sympa, la couture visible comme ça. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Et puis les manches. Donc, on relève tout autour de l'emmanchure. Quelques diminutions. Et puis, là, pour le coup, c'est un jacquard tout à fait classique, géométrique. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, celui-là, je m'étais engagée sur la taille 4. Et je sais pas pourquoi, j'ai monté une taille 5. Et c'était 15 fois, mais 15 fois trop grand. Mais je me voilais la face. J'ai continué. Et puis c'est les copines à Paris qui m'ont dit d'arrêter mes conneries. Parce que,
et qui m'ont tout démonté. Mais j'étais pas fière. Ah, j'ai pas aimé. Mais elles ont bien fait parce que là, du coup, il est nickel. Il est parfait. Voilà. Mais un peu chaud pour la saison maintenant. On voit juste ici... c'est un petit peu froncé. Je sais pas trop pourquoi. Mais c'est pas grave. Ah oui, j'ai pas rentré les fils. Je vous montrerai pas. Et voilà, c'est mon deuxième projet terminé. Donc le knee sweater de Kathleen Hunter. Et ensuite, j'ai fait un deuxième test que cette fois-ci, j'ai pas réussi à finir dans les temps. Je pense que c'est notamment parce que j'ai dû refaire, j'étais bien avancée sur les chevaux quand on a des faits, donc du coup, j'ai perdu pas mal de temps. Et ça m'a mis en retard sur le test suivant. Donc c'était le pull Telesto de Yarnflex. Audrey Borrego, ah oui. Audrey Borrego alias Yarnflex sur Instagram. Donc voilà, le pull Telesto. Donc c'est un pull qui... elle l'a fait... Ah oui, non, on va commencer par le commencement. Je l'ai tricoté en... Je crois que c'est la base soyeuse de l'atelier teinture. Donc c'est un mélange mérino soie dans leur coloris vert impérial. Et on est plutôt pas mal au niveau couleur. Voilà. Donc le Telesto, c'est ce petit pull en V, col V. Et sa spécificité, c'est les manches marteau avec cette dentelle là, tout le long des manches. Donc il existe en version version pull, coupe droite ou coupe évasée, et version top, coupe droite ou coupe évasée. Donc c'est des manches, la construction c'est des manches marteau. Donc en fait on commence par faire ce petit bout là de dentelle. On commence par le petit bout de dentelle là. Ensuite l'autre, de l'autre côté. On relève des mailles, on met en attente. On met en attente le motif ici. On note bien où on en est sur le diagramme pour pouvoir récupérer après pour la suite des manches. Et ensuite, on relève des mailles tout le long du motif pour recréer le devant. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, pareil dans le dos. On rajoute des... Oui, pareil dans le dos. On joint les deux dos. Et puis après, on tricote à plat jusqu'à ce qu'on ait la hauteur suffisante d'emmanchure, et ensuite on joue en rond et on tricote le corps. Donc moi j'ai choisi la version évasée, même si ça se voit pas trop, comme il est un peu court, ça se voit pas forcément beaucoup. Donc on voit un petit peu. Donc il part, il s'élargit. Je vous montre à l'envers. Donc il s'élargit comme ça. Voilà. Et puis on termine par un tout petit peu de côte, un torse en bas. Et Audrey elle explique qu'en fait on n'en fait pas beaucoup parce que ça ferait bizarre en tout cas sur la version évasée. Donc il part comme ça, et de faire les côtes en bas trop hautes, ça ferait comme ça, et puis après comme ça. Donc ce serait pas forcément très très joli. C'est pour ça que la bande de côte est vraiment, on fait même pas 2 cm. Voilà. Et la dentelle, je vous remontre la dentelle parce que quand même. Donc c'est une dentelle, peut-être bien une dentelle japonaise, je sais plus. Encadrée par des noppes.
Et en fait, là, on a l'impression que c'est tout un tuyau, mais elles sont séparées. C'est 4 noppes distinctes. Voilà, là on voit. Et ça, c'est les noppes de Yarnflex, je les adore parce que elles sont délicates. Ça fait pas un gros truc, un gros pavé au milieu. Voilà. Donc, et puis aussi, j'ai fait une petite erreur là, sous la manche. Là, ça a bouloché un petit peu, je l'ai porté déjà. Voilà, ici, là. Donc là, il y a la petite bordure. Et ici, je me suis trompée, j'ai fait que 3-4 rangs de points mousse que en fait, on devrait pas avoir. Ça devrait être directement du jersey. Mais c'est pas... C'est sous les bras, on voit pas. Voilà, donc mon Télésto en base soyeuse de l'atelier teinture. Et c'est tout pour les ouvrages terminés en tricot. Là, je vais vous montrer un petit peu de crochet. Donc, c'est un top au crochet que j'ai fait pour la punaise. Donc, je vais essayer de retrouver le nom. Normalement, j'ai noté. Vas-y, tu montres. Non, j'ai écrit top en crochet pour Héloïse. T'as juste marqué ça? Ouais, on est bien avancé. Je suis un boulet. Le fil, bon, j'ai déjà vous parlé du fil. Donc le fil, c'est le fil Bohème de Fonty. Donc le coloris, là pour une fois j'ai noté comme il faut. Coloris 385, donc le rouge Fonty, c'est le même rouge que mon gilet source d'effet en fait. Et je l'ai fait en crochet 3. Et je crois que j'ai des étiquettes quelque part. Ah non, j'ai peut-être même la... J'ai la laine. J'avais 5 pelotes et j'en ai utilisé 2,5. Donc voilà, Fonty, Bohème. C'est... Ah oui, le Télésto, je vous ai pas dit, c'est en fingering. Je l'ai tricoté en 3,60. Fingering, et moi, j'ai pour l'échantillon, pour avoir l'échantillon, je suis en 3,75. Et donc là, crochet 3. Donc fil Bohème, 35% lin... Pardon. 65% coton. Et 125 grammes. Non, 125 mètres pour 50 grammes. Donc en crochet 3. Voilà. Et donc je disais, j'avais 5 pelotes et il m'en reste... j'en ai utilisé 2,5. À peu près. Ouais 2, hein, même un petit peu moins de 2,5. Pour faire ce top qui est le top, du coup... je vais essayer de le retrouver, mais c'est pas gagné. Qui est... De toute façon, je vous le recommande pas je vous recommande pas le patron. Donc c'est pas grave si je retrouve plus c'était quoi. Parce qu'en fait les explications... Ah, le résultat final est top, mais les explications, elles sont pas... Ah oui, t'as regardé sur YouTube. Elles sont vraiment pas claires. Il manque des étapes. Et je crois bien qu'il manque des étapes et il y a des erreurs dans les nombres. Nombre de bagues. Et donc du coup la mise en route est vraiment... Pardon. La mise en route est vraiment compliquée. Et tellement que j'étais allée rechercher un tuto sur YouTube. Et avec le tuto, du coup, ça c'était... Il n'y a pas eu de problème. J'ai tout de suite vu l'étape qui manquait. Mais c'est... Ça simplifie pas les choses, quoi. Donc, évidemment, je retrouve pas le patron. C'était un tuto gratuit de Caro quelque chose.
Carreau tricote, carreau folie. Je sais plus. Je vais essayer. Attends, je vais essayer de retrouver. Alors. Tuto crochet. Non, on va faire top crochet. Top crochet. On va y mettre plein de trucs, mais évidemment pas celui-là. On va mettre tuto peut-être, parce que là ils me font acheter des trucs, j'ai pas envie. Ouais, bon, c'est pas convaincant. Ah, le voilà. Donc, c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Ah Sauf oui. que j'ai fait des modifications. Donc, je vous montre. Donc, c'est le top au crochet pour l'été de Caro Folies. Donc, ça, c'est la version originale. Et... Oups! Ah, c'est pas vrai. Voilà. Et il est ouvert dans le dos. Voilà, le dos, ça donne ça. Donc j'ai gardé ça, le petit nœud dans le dos, l'ouverture dans le dos. Par contre, j'ai fait des bretelles plus larges. J'ai fait des bretelles plus larges et croisées dans le dos. Alors que là, c'est des nouettes qu'on attache autour du cou. Voilà. Donc en fait, on le commence. On fait les coques entre guillemets. Je vais racheter les fils. Hop. On commence ici, là. On fait un certain nombre de mailles en l'air. Ici, c'est tout en demi-bride. Donc, on fait des demi-brides comme ça. Ici, on tourne, des demi-brides de l'autre côté. Et on repart dans l'autre sens. Tac, et ainsi de suite. Et on repart dans l'autre sens. Jusqu'à avoir la profondeur de bonnet qui convienne. Ensuite, comment ça se... Voilà, ensuite, on les joint. En fait, on relève des mailles ici, là. On relève là. Et tout le long, on fait toujours des demi-brides. Donc, on a une petite bande de demi-brides comme ça. Pour qui permettent de joindre les deux bonnets. Sur cette petite bande, on rajoute les nouettes. Voilà. Ah oui, puis j'ai mis des boutons pour pouvoir les maintenir croisés et fermés. Donc, sur la largeur de la bande qu'on a faite pour rattacher les bonnets, on fait une petite bande je sais plus, c'est peut-être des brides là cette fois. D'une certaine longueur pour pouvoir faire les nœuds et l'attacher et le fermer dans le dos. Et sur ces bandes, on relève les mailles pour faire le motif. Donc je crois que ça s'appelle le motif rivière. Donc qui se travaille en aller et retour. Voilà. Et je peux même vous montrer des photos. Je les ai pas encore publiées, donc en avant-première. Moi, je les ai publiées. Ah, toi, t'as publié? Mais oui, si, j'ai vu. Mais oui, j'ai vu, mais c'était une en formule rhétorique quand je dis « Ah, t'as publié ». Donc voilà, ça donne ça. Sur une fois porté. Et puis, dans le dos, je vais vous montrer. Donc, là, c'est... Et dans le dos, ça donne ça. T'as donné un coup à Bis. Il n'a même pas râlé. Voilà.
Donc ça se crochette hyper vite. Hein. J'ai même pas mis une semaine pour le faire. Le plus long, ça a été de coudre les boutons. Au grand désespoir d'Héloïse. Voilà. Donc le projet est fini au crochet. Enfin l'objet. Voilà. Et aussi j'ai fait une découverte. J'ai retrouvé derrière mon canapé, j'ai retrouvé une, on va dire une brassière en crochet. Voilà, j'avais commencé, j'ai fait des recherches et j'avais ça, je l'ai fait il y a plus de 6 ans et c'est un ancien chouette kit. Et en fait, je me disais que il fallait que je trouve un tissu qui va bien, parce qu'en fait il me va encore, il est encore ma taille et ce serait bien de trouver un tissu pour en faire une robe. Et ça sera nickel pour l'été, la canicule éventuelle. Voilà. Donc là, je crois que le coton c'était DMC, mais je suis même pas sûre. C'était il y a 6 ans, alors j'ai tout oublié. Mais il est sympa. Et puis comme en plus le crochet redevient vachement à la mode, il faut que je me trouve un tissu pour aller bien avec. Voilà. Et c'est tout pour les ouvrages terminés. On va pouvoir passer maintenant... Oh, ça me gratte la gorge. Au projet en cours. Tu commences ou je commence? Je peux commencer. Eh ben, vas-y, commence. T'en as qu'un seul? Mais j'ai toujours le même. Mais des fois, ça n'empêche pas, il y en a qui commencent d'autres trucs avant d'avoir terminé le premier. Non, parce que Voir le deuxième, voir le troisième, et puis se retrouve avec plein d'encours. Non, parce que sinon je t'aurais demandé. C'est un fait. Donc voilà, c'est toujours son petit top. Non, c'est toi qui parles. Oui. Donc c'est le début d'un top en crochet. Donc ça c'est le bas. Et elle a commencé... En février. C'est en février que tu as commencé? Donc ça c'est des... C'est quoi la laine? Ça je crois que c'est de la drops. Je sais plus quoi. Oui, ça c'est du Et ça c'est de la laine, c'est du précieux. C'est de la... des laines vilaines. Drops Baby Merino. Voilà, donc ça c'est du Drops Baby Merino. Et ça c'est de chez Les Vilaines. Et c'est quoi? J'ai noté? Non. J'ai pas noté la base? Laine. Ah oui, non, j'ai pas noté la base. Donc c'est de la vilaine coloris à d'autres campagnols. C'est de la laine que j'avais depuis un certain temps dans mon stash. Il n'y a pas la base. MCN Fingering, donc c'est... Tac, tac, tac. Ah bah oui, c'est du précieux, hein. Elle commence pas avec n'importe quoi. Donc 80% mérinos, 10% cachemire et 10% nylon. Hein. Elle se mouche pas du coude, la punaise, là. Donc elle en est là. Elle a commencé les diminutions qui vont venir comme ça pour former pour après mettre les bretelles. Donc ça fait... Ouais, on est à peu près là, quoi. C'est un petit top tout cropped. Que pas pour moi, quoi. et après, il faudra qu'elle fasse la même chose pour le dos. Et puis les bretelles pour joindre. Et les coutures pour assembler. Voilà, ça avance tout doucement, mais ça avance. Donc c'est bien. D'ailleurs, ça avance tellement bien qu'on... Enfin, tellement bien. On est allé au salon Knit at Motoko à Mulhouse. Et on a participé à la Knit Night. Et Héloïse, elle a crocheté quasiment toute la soirée, t'as crocheté? Bah, oui, toute la soirée. Et puis un petit peu l'après-midi, et puis toute la soirée. Le lendemain, elle avait mal à la main.
Donc voilà, tout doucement, ça suit son cours. Elle l'aura, si elle se motive, c'est possible qu'elle l'ait pour cet été. Voilà, voilà. Et moi, pour mon encours actuel... Pour l'hiver, on sait parce que moi, tes tables, je les mets en hiver. Oui, si tu les mets sur un... Sur un soupul. Sur un soupul, et puis oui. Pas de problème. Non, mais l'été, que c'est plus tôt. C'est pour ça que je dis, tu l'auras peut-être pour cet été. Et moi, mon encours. Donc, il est tombé par terre. Pardon. Voilà. J'ai bougé le téléphone. Donc, voilà. Je remets tout en place parce que c'est un peu le bazar. Voilà. C'est le Télésto encore. Mais cette fois-ci, version top. Donc la dentelle, en fait, on l'aura juste ici, sur les épaules. Et du coup, là, on voit bien la construction... là, les mailles mises en attente avant d'être prises pour faire les manches, ici. Voilà, donc je la tricote pareil dans une laine fingering en 3,75 et donc j'utilise ouais, le rendu est pas mal, donc là je suis un peu verte, c'est une bande blanche, c'est la fin de l'écheveau et puis le fait de tricoter en rond, du coup les speckles c'était beaucoup plus disséminé et puis après ça repart, c'est pas grave. Et derrière ça fait comment? Ouais, on voit pareil, il y a un peu moins de speckles rose sur le deuxième écheveau, mais c'est pas grave. Donc la laine utilisée, c'est de la laine que j'ai achetée chez Madeleine à Nitat Motoko. Et c'est de la... ça faisait un moment que à chaque fois que je passais devant, je craquais dedans. Je craquais dessus. Chaque fois que j'allais chez Madeleine. Et puis je résistais. Et là, non. Voilà, donc c'est la... Je vous le montre à l'envers. Lily and Pine. C'est la base des Lily Sock, donc 81 mérino, 20% nylon. Et le coloris, c'est le coloris Pink Champagne. Donc c'est un écru avec plein de speckles. Décidément. De speckles multicolores un peu fluo. Donc il y a du rose, il y a du jaune, il y a un petit peu de gris noir, il y a de l'orange. Enfin, c'est assez nickel pour l'été, quoi. Voilà. Et donc là, j'en suis... Il me reste ça du deuxième écheveau. Et j'en suis... J'ai fait plus de la moitié du corps déjà. Voilà, j'aurais plus qu'à relever les mailles pour l'encolure. Et pour les manches. Et ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'en fait, les top télé... les télestos, on va se les partager avec Héloïse. Donc ça fait deux morphologies différentes, quoi. Parce qu'elle est plus fine que moi. mais ça fait sympa, du coup. Et puis vous, quand je ferai les photos, vous verrez, ça vous permet de voir sur différentes morphologies. Elle, ça lui fait une grande aisance négative, mais ça fait sympa. Et puis moi, un petit peu moins. Et voilà. Donc on se partage nos pulls et nos tops. Voilà. Donc ça, c'était mon dernier encours, enfin c'est en cours actuel. Et puis, j'en ai plusieurs. Et il faudra que je décide lequel je reprends après. La logique voudrait que je reprenne celui-là. C'est un peu...
Donc c'est le top Iris de Longue avec Anna. Donc le bon sens voudrait que je le reprenne une fois que j'aurai fini le Télesto. Parce que c'est un top d'été. Et j'ai celui-là et j'ai aussi le Smokey que je vous montre pas parce qu'il a absolument pas avancé. Et j'ai la marinière que j'avais tricoté l'année dernière pour le cal. Toujours pas terminé ta marinière? Non, j'ai toujours pas terminé ma marinière. Que j'avais tricoté pour le cal, justement à cette époque de l'année, là, c'était de juin à août. Le cal donner à bouffer des poissons. Et donc, j'ai toujours pas mes manches. Il faudrait peut-être un petit peu que je me bouge. Donc, j'hésite entre après reprendre celui-là ou la marinière. On verra bien. Ou alors faire complètement autre chose. C'est pas exclu non plus. Surtout que... je vais vous parler... non, t'as rien d'autre à montrer. Donc j'ai... Ah oui, ta partie dessin après. Je vais vous parler un petit peu des futurs... des projets... Oui, des projets futurs. C'est un peu un pléonasme parce que des projets, c'est forcément futur. Mais voilà, donc j'aimerais bien me faire un top en crochet. J'ai pas encore déterminé. J'ai le fil. Ça, je peux vous dire quel fil j'ai utilisé. Donc c'est la Katona de... Je sais plus comment on prononce. Ma copine Valérie de Vichy nous avait fait un cours. Mais j'ai déjà oublié. Chépias peut-être. Donc j'ai envie d'un top en crochet comme ça. J'ai 5 pelotes. Et il faut que je définisse si je fais un top à manches ou sans manches. Enfin, j'en ai sélectionné plusieurs, mais j'ai encore pas décidé du patron. Mais je vais peut-être faire ça parce que ça va vite. C'est gratifiant parce que c'est vite terminé. Et puis aussi, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, j'ai en projet de faire le Bubble Cardigan de Steven West. Donc le Bubble Cardigan. Je suis allée sur... Non, c'est pas ça. Enfin bref. Bubble Cardigan. Donc le Bubble Cardigan. C'est ce gilet là. Donc j'ai pour projet de le faire en duo avec ma copine Amandine Tricot. Je vais te le piquer. Ah bah ça commence bien. Donc la couleur principale donc pour les côtes ce serait ce gris là. Et puis les rayures ce serait un petit peu... Ah ouais, je vais te le piquer. Ce sera plein de couleurs différentes. Peut-être pas toutes. Non, ce vert là je pense que je vais peut-être pas le mettre. Ou alors c'était celui-là. Je sais plus. Si. Mais si c'est celui-là, je voulais bien le mettre. Je vais y arriver, c'est pas simple. Hop, 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 hop. Ah! Ça veut pas. Voilà. Dans ces coloris-là. Il y a le chat qui s'est pris un bout de pelote dans la figure. Non, ça se mange pas. Désolée. Voilà, donc le Bubble Cardigan, il serait comme ça en fait. Bon, là, on voit pas tout. Enfin bref, vous avez l'idée. Donc voilà, j'aimerais bien... Je vais peut-être le monter bientôt. Donc ça, et puis aussi avec ma copine Fabienne Biroulegem,
on a parlé de se faire aussi un top d'été qui s'appelle Perinti. Je sais plus la designeuse, mais il est chez Berocco. Et voilà. Donc les projets dans un avenir proche. Et dans un avenir moins proche, j'ai eu un coup de foudre pour un pull. Je vais essayer de le retrouver. Tac, 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 tac. Non, faut que j'aille là, là. Ça. Jacquard. C'est un pull avec des serpents. Voilà. Coup de foudre pour ce pull-là qui est pas encore sorti. Et il y a Vanessa, une fille à paillettes, qui a eu le même coup de foudre. Alors, c'est pas exclu qu'on le fasse peut-être en duo, on verra bien. Voilà, voilà pour ce qui est susceptible de monter sur mes aiguilles ou mon crochet dans un avenir relativement proche. Voilà, c'est tout pour moi. À toi maintenant. Oui, donc maintenant c'est la partie dessin de la punaise. Il faut que tu expliques. Hein. Puis j'explique quoi? Bah, ce que tu as voulu faire. Si tu t'entraînes, si c'est des nouvelles techniques que tu veux utiliser. Voilà. Bah là, la plupart des dessins que j'ai fait, c'est à partir de photos. C'est mieux si tu montres. Attends, je montre ça parce qu'ils vont croire que je regarde des trucs bizarres. Hein. Bon, ça n'a rien de bizarre. Donc ça, t'as reproduit à partir de photos? On va se faire belle. Ça, c'est les photos des animaux. J'aime bien. C'est quoi? C'est un âne ou un cheval? C'est un âne. C'est Patoche. J'aime beaucoup. C'est qui Patoche? On l'a vu avec les pontons. Là, après en photo, je sais plus, il était dans la forêt, il nous suivait. Je me souviens plus. Voilà. Ah oui, non. Oui, non, je me souviens plus. Moi, j'ai la photo, elle est comme ça. Là, c'est une photo aussi. Et t'as colorié avec quoi? Les feutres à l'alcool? Ouais. Là, c'est un personnage de manga. Le chapeau de paille, One Piece. C'est pour ceux qui connaissent. C'est le film. Ça appartient à une photo aussi. Après, les dessins d'après, c'était pour tester. Donc là, c'est toi toute seule, c'est sans modèle. Oui. Et tu fais quasiment que du... Avec des gens. Oui, c'est ça. Tu fais pas de paysage ou de choses comme ça? Pas trop. T'aimes pas ça? Et puis, il y a trop de détails à faire, je suis pas patiente. Après, là aussi, c'était pour tester. On dirait... Je sais pas ce qu'on dirait, parce que j'ai pas la référence là tout de suite en tête, mais il y a un peintre qui fait un peu dans ce style-là. Oui, puis les marques, des fois, leur dessin, leur photo de profil, c'est ça.
Ouais, c'est quand je m'ennuie, ça. Je fais des feuilles comme ça. Ça, c'est chez Fabienne que j'ai fait ça. Mhm. Avatar. Ouais. Ça aussi, c'est chez Fabienne que tu avais fait? Non. Non. Ça, c'est une chanteuse que j'aime bien. C'est qui? C'est Ashniko. Je connais pas. Et puis, ça, il y en a quelques-unes que tu aimerais bien, mais les autres, je pense pas. Ouais. Ça, c'était pour tester. Celui-là, je le fais en perles. Mhm. On dirait Alice. Ah non, peut-être pas. Non. Non, pas trop. Fais attention parce qu'elle va regarder la vidéo. Hein. Je retire ce que j'ai dit, Alice. De loin. Très loin. Et là, c'est le dernier de ce carnet. Voilà. C'est tout? Ouais. Et enfin, non, parce que j'ai un autre carnet. Mais il est comme ça, il est beau. Mais il y en a. T'as encore rien fait dessus? J'en ai que 3. D'accord. Bon, ça, c'est une trend sur TikTok que j'ai refait. Voilà. Ah, j'aime bien ça. Et ça, c'est à partir de photos ou c'est toi qui as fait Ça, je pense que c'était une photo. Celui-là, je l'ai fait tout seul. Ça ressemble un peu dans le style. Je trouve qu'il y a certains dessins de mode qui ressemblent. Bon, là, c'est trop ciblé sur le visage, mais le coup de crayon, etc. Il y a les premiers croquis, tu sais. Non? Oui. Voilà. On est bon? Ouais. Bon, bah voilà, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Si, ce que je pouvais vous dire, c'est que je porte le top Tenia de Kathleen Hunter. Donc, voilà, c'est un petit top tout basique, sauf la dentelle du bas. Voilà. Donc, je l'ai tricoté en lin. D'où la fluidité. C'est une fibre que j'aime beaucoup en été. C'est tout frais, ça reste frais, non, c'est pas léger parce que quand un top en lin, ça quand même ça fait son poids. Qu'est-ce qu'il fait lui? Un top en lin, ça fait son poids, mais ça vraiment ça garde la fraîcheur et ah bah Alix et Marianne, je crois qu'on fait partie de la même team. J'ai arrêté. Et enfin bref, le lin j'aime beaucoup pour l'été, c'est top comme c'est une private joke, je t'expliquerai après. Le lin c'est top comme fibre pour l'été. Je peux que vous encourager à la tricoter. C'est pas forcément... Non, j'allais recommencer. C'est pas forcément hyper agréable à... Enfin, moi j'aime bien le toucher du lin. C'est un peu spécial quand même. Et il y en a beaucoup qui aiment pas parce que c'est pas élastique du tout. Ça fait un peu ficelle. Mais, et donc ça a tendance à faire mal aux doigts. Mais moi j'aime bien ça. Donc voilà. Et c'est à peu près tout. Et puis autre chose que je voulais vous dire, je fais pas de montage et non plus je note pas. Je prends pas le temps, ça me saoule. J'ai la flemme de noter dans sous les vidéos. De noter les références de ce dont je parle, donc par exemple les noms des patrons, les lines utilisées, des fois je utilise, là je crois que j'ai
j'ai oublié plein de fois d'en parler. Donc du coup, si vous voulez des infos, ben, n'hésitez pas à demander, à poser la question en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je crois que c'est tout, on est tout bon pour aujourd'hui. On essaye de revenir dans pas trop longtemps, mais c'est pas forcément évident parce que en fait, j'aime pas tourner. Je tourne avec Héloïse, donc Héloïse, il faut qu'elle soit là. Et j'aime pas tourner. On voit que le chat qui a l'air absolument charmant. J'aime pas tourner quand il y a quelqu'un à la maison. Donc François travaille. Donc François, c'est mon mari. Travaillant beaucoup de nuit, et ben il est beaucoup à la maison. Et c'est pas toujours simple de trouver un créneau. Donc on fait comme on peut. Et puis pareil, je tricote pas très vite. Donc je peux pas revenir tous les 15 jours, ou tous les mois pour vous montrer quelque chose parce que j'aurai rien à vous montrer. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On vous fait plein de gros bisous. Tu fais des bisous aux gens? Oui. Donc on vous fait plein de gros bisous et puis on vous dit à tout bientôt. Merci de nous avoir regardés.